Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à l'application du principe fondamental de la dynamique d'un solide effectuant un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Voilà donc le petit exercice que nous allons ensemble traiter. Que dit l'énoncé? Un touret amelé tourne à la vitesse de rotation de 3000 tours par minute. L'alimentation est coupée. La broche met 40 secondes pour s'arrêter. Voilà ainsi le système matérialisé par ce petit dessin, constitué de quoi? Constitué de l'arbre porte-meule et de deux meules. Nous avons ici l'épaisseur de la meule qui est 40 mm. Nous avons le diamètre de la meule qui est 70 mm, le diamètre de l'arbre 46 mm et la longueur de l'arbre qui est à combien? À 700 plus 40 qui donne une longueur de 780 mm. Donc l'énoncé nous dit ceci: on a affaire à un système arbre plus meule qui à un début tourne à une vitesse de 3000 tours par minute. À un moment donné, on coupe l'alimentation du moteur et lorsqu'on coupe l'alimentation du moteur, qu'est-ce qui va se passer? Le système doit commencer à ralentir jusqu'à l'arrêt complet et on nous dit que ça prend 40 secondes pour s'arrêter complètement. La première question, on nous demande de déterminer la décélération angulaire θ de l'ensemble arbre plus meule. Bon, étant donné que le système arbre plus meule effectue un mouvement de rotation uniformément décéléré, nous pouvons donc nous servir des équations horaires de ce type de mouvement. Alors, on peut écrire θ égale à quoi? À une constante, θ point égale à θ plus θ0, θ égale à 1 demi de θ t carré plus θ0t plus θ0. Ça sont les équations horaires. Nous pouvons aussi utiliser les équations complémentaires telles que θ moins égale à quoi? La vitesse angulaire finale moins vitesse angulaire initiale sur le temps final moins le temps initial qui est encore égal à delta θ sur delta t. Et aussi, nous avons aussi la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré est égal à 2 fois θ multiplié par delta θ. Delta θ ici étant l'angle balayé. Nous constatons que quoi? Nous avons le temps qui est 40 secondes et nous avons aussi la vitesse initiale. La vitesse initiale qui peut être calculée avec la vitesse de rotation qui est de 3000. Alors, nous pouvons donc écrire θ moins égale à la vitesse finale moins la vitesse initiale sur qui? Sur la variation du temps. Or, la vitesse finale ici égale à 0 et la vitesse initiale égale encore à oméga initiale qui est égal à quoi? À pi n sur 30. Nous avons donc ceci. La décélération angulaire sera égale à moins la vitesse initiale sur la variation de temps. En remplaçant donc la vitesse initiale qui est pi n sur 30 par sa valeur, nous aurons cette décélération sera égale à quoi? À moins pi n sur 30 delta t. Application numérique, cette décélération serait à quoi? Moins 3,14 fois n, n c'est 3000, divisé par 30 delta t, c'est-à-dire 30 fois 40. On obtient θ égale à combien? Moins 7,85 radians par seconde au carré. Bon, maintenant nous passons à la deuxième question. Que dit la deuxième question? L'ensemble meule plus arbre est assimilé au dessin ci-dessus, voilà. On dit ceci: la masse volumique des meules est ρ2 égale à ρ3 égale à 2500 kg par mètre cube et celle de l'arbre est ρ1 égale à 7800 kg par mètre cube. On nous demande en B1 de
Déterminer le moment d'inertie de l'ensemble arbre plus B. Ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que quoi? L'axe de rotation passe par les centres de gravité de 1, 2 et 3. Étant donné que les centres de gravité des éléments 1, 2 et 3 appartiennent à l'axe de rotation, on ne peut pas appliquer le théorème de Huygens. Nous aurons donc ici le moment d'inertie sera égal à quoi? Le moment d'inertie de 1 plus le moment d'inertie de 2 plus le moment d'inertie de 3. Or, ici, qu'est-ce qu'on constate? Les éléments 2 et 3 sont identiques. Cela veut dire que quoi? J2 égale encore à J3. Ce qui veut dire tout simplement que le moment d'inertie sera égal à quoi? À J1 plus 2J2. 1 peut être assimilé à un cylindre plein, ce qui veut dire que quoi? Ceci est égal à 1 demi de M1 multiplié par qui? Par R1 au carré, plus quoi? Plus 2 fois J2. Or, 2 ici peut être assimilé à quoi? À un cylindre creux. Nous avons donc ici le grand rayon et ici le petit rayon. 2 fois quoi? 1 demi de M2 multiplié par quoi? Par le grand rayon de 2 au carré moins le petit rayon de 2 au carré. Nous constatons que quoi? Si nous avons M2 et M1, nous pouvons facilement calculer notre moment d'inertie. Donc, présentement, nous allons donc commencer par calculer M1 et M2. Bon, qu'est-ce que nous connaissons? La masse volumique est égale à la masse sur le volume. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que M est égal à ρ V. Bon, nous avons les masses volumiques de 1, 2 et 3. Cela veut dire que quoi? M1 égale à quoi? M1 égale à ρ1 fois V1, qui est égal à quoi? À ρ1 multiplié par quoi? Par pi D1 au carré sur 4 fois L1, effectivement, puisque le volume de celui de 1 va être égal encore à quoi? La surface de base multipliée par sa longueur. Or, la surface de cette section, c'est pi D1 carré sur 4. Alors, nous pouvons directement faire l'application numérique. Pour ρ1 c'est combien? 7800. Ça nous donne 7800 fois combien? Fois 3,14 fois le diamètre D1 au carré. Donc, ici, nous allons convertir quoi? Nous allons convertir ce diamètre en quoi? En mètres, effectivement. Donc, pourquoi convertir en mètres? Parce que la masse volumique, ici, est donnée à quoi? En kilogrammes par mètre cube. Donc, D1, c'est combien? D1, c'est 46 mm. En convertissant en mètres, ça va nous donner 0,046. Donc, fois 0,046 au carré sur 4 fois L1. L1, c'est combien? La longueur de 1, c'est 700 plus 40 plus 40, ça donne 780. Ça va nous donner en mètres 0,78. 0,78. On obtient M1 égale à combien? 10,11 kg. Voilà la valeur du M1. Présentement, on passe au calcul M2. Nous aurons M égale à ρV. Donc, M2 est égal à ρ2 fois V2. Égal à quoi? C'est égal à ρ2 fois V2. Or, l'aire de la surface de base de 2, c'est pi sur 4 facteurs de grand D carré moins petit D carré. Ça fait pi sur 4 facteurs de grand
D2 au carré moins petit d2 au carré multiplié par L2. L2 ici étant 40. On passe donc à l'application numérique. Ça donne quoi? Rho2. Rho2 c'est combien? 2500 fois 3,14 sur 4 multiplié par grand D2. Or, grand D c'est combien? Grand D2 c'est 310 mm qu'on convertit en mètres. Ça nous donne 0,31 au carré moins combien? 0,046 au carré multiplié par combien? L2. L2 c'est combien? C'est 40. Qu'on convertit en mètres, ça donne 0,040. Alors, nous obtenons la masse M2 égale à combien? 7,38 kg. Maintenant que nous connaissons M1 et M2, nous pouvons donc faire l'application numérique de cette relation pour avoir le moment d'inertie. Or, J est égal à quoi? À 1 demi de M1 R1 carré, 1 demi de M1 R1 au carré, plus combien? 2 fois 1 demi de M2 facteur de R2 au carré moins R1 au carré. On fait l'application numérique. Qu'est-ce qu'on obtient? 1 demi de M1. M1 c'est 10,11. 10,11 multiplié par R1. Le diamètre c'est 46 mm, donc le rayon sera combien? 23. On convertit à mètre, ça donne 0,023 au carré, plus combien? Plus 2 fois 1 demi de quoi? De M2. M2 c'est 7,38 multiplié par quoi? Multiplié par le grand rayon. Or, ici, le diamètre c'est combien? C'est 310 mm. Le rayon c'est combien? 155 mm qu'on convertit à mètre qui nous donne 0,155 au carré moins le petit rayon. Le petit rayon c'est 0,023 au carré. Alors, on obtient le moment d'inertie totale égal à 0,173 kg mètre carré. Voilà le moment d'inertie de l'ensemble arbre plus meule. Nous avons déjà résolu la question A, la question B1. Maintenant, on passe à la dernière question qui est la question B2. En B2, on nous demande de déterminer le couple résistant exercé par les paliers pendant la période d'arrêt. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'on coupe l'alimentation du moteur, le système arbre plus meule continue à roter mais en ralentissant. Lors de cette rotation, au niveau des paliers, nous avons des résistances. Nous avons des couples résistants au niveau des paliers et c'est le couple résistant exercé au niveau des paliers qui doit ralentir le système arbre plus meule jusqu'à l'arrêt complet. On nous demande donc de déterminer donc, le couple exercé au niveau des paliers pendant cette rotation jusqu'à l'arrêt complet. Nous allons donc appliquer le PFD, principe fondamental de la dynamique d'un solide effectuant un mouvement de rotation, qui nous dit ceci: la somme des moments par rapport à l'axe de rotation des forces extérieures serait à quoi? Moment d'inertie, J d'état multiplié par quoi? À θ point. Lorsque cet arbre est en train de tourner, l'ensemble A plus meule est en train de tourner, il y a deux moments, à savoir quoi? Au début, avant qu'on arrête le moteur, on a un couple moteur et un couple résistant. Mais quand on arrête le moteur, présentement, il y a seulement le couple résistant. Donc, qu'est-ce que nous aurons? Ce moment
peut encore être écrit ainsi. Le couple moteur moins le couple résistant égale à quoi? Moment d'inertie total multiplié par θ point. Or, ici, le couple moteur égale à 0 parce que l'alimentation du moteur est coupée. Ce qui nous permet d'écrire ceci, moins le couple résistant, ça égale à quoi? Au moment d'inertie totale multiplié par qui? Par θ point. Cela veut dire que quoi? Le couple résistant sera égal à moins le moment d'inertie totale multiplié par qui? Par θ point. Application numérique. Qu'est-ce que nous aurons? Le couple résistant doit être égal à quoi? À moins le moment d'inertie totale qui est 0,173, c'est-à-dire moins 0,173 multiplié par quoi? Par θ point. Θ point étant la décélération. Cette décélération, c'est combien? On a trouvé moins 7,85, moins 7,85. On obtient donc notre couple résistant qui est à combien? Égal à 1,35 Newton mètre. Voilà notre couple résistant au niveau des paliers. Voilà ainsi cette première application terminée. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine application. À très bientôt.